l'homme donc décédé est décédé à la suite d'un coup porté au niveau de la carotide. Donc pas d'un égorgement. L'égorgement, c'est fait trancher la gorge. Donc un mouvement de droite à gauche, gauche à droite. Là non, c'est un coup porté violemment. Également, il a été relevé au niveau d'une des mains de la victime, une plaie de défense, occasionnée également par une arme blanche, c'est-à-dire qu'il a voulu manifestement se défendre du coup que était en train de lui porter son agresseur. En tout cas, c'est ce que on dit le médecin légiste. L'exploitation du téléphone portable, que l'on trouve également sur lui, démontre que la victime s'inscrit dans un milieu toxicomane, car il existe sur ce portable de nombreux SMS échangés avec des dealers, et donc on sait donc du coup que manifestement cette affaire s'inscrit dans le milieu toxicomane de Nancy. L'exploitation également de la facture détaillée de ce portable va nous permettre de porter nos soupçons vers un homme qui s'appelle Michael. Je ne donnerai pas le prénom pour préserver la présomption d'innocence. Je ne donnerai pas le nom plutôt, je donnerai uniquement le prénom. Et donc ce Michael est le dernier à avoir eu une communication téléphonique avec la victime. Ce Michael avait, juste après les faits, avait désactivé son portable. Par ailleurs, le profil du Michael en question était intéressant puisque il est connu extrêmement, je dirais, défavorablement connu. Bon, il a été condamné depuis 1997 à 37 reprises, et donc 7 fois pour des violences avec arme. Son signalement est diffusé à l'ensemble de la sécurité publique, et une patrouille de la sécurité publique va l'identifier et l'interpeller sur la voie publique en réalité. Donc le vendredi vers 16h30, on va dire. Et le mettre à disposition des services de police judiciaire. Le témoin reconnaît formellement, parmi toutes les photographies présentées, le prénommé Michael comme l'homme qu'elle a effectivement croisé, alors qu'il avait coupé, il portait plus de barbe. Là, quand on monte en interpellation, un petit détail intéressant, il ne portait plus la barbe. On saura par la suite en réalité qu'après les faits, il s'est coupé la barbe. Également, est trouvé un couteau sur lui, avec une lame de 8 cm qui, selon l'expert médecin légiste, pourrait correspondre au type d'arme à l'origine de la blessure mortelle. Également, les enquêteurs vont finalement trouver le lieu d'hébergement temporaire de Michael. Ils vont entendre sa logeuse qui est une amie, mais c'est pas une amie intime, c'est une amie, point. Donc, cette amie va être entendue par les services de police et va indiquer que le retour de soirée, le jour des faits, Michael a indiqué qu'il s'était battu à quelqu'un et qu'il avait peur de lui avoir fait du mal. Elle dit également qu'il apparaissait par la suite stressé, qu'il n'avait pas quitté pendant les jours qui suivaient l'appartement, et donc qu'il avait effectivement rasé sa barbe. Le frère de la victime a également été entendu. Grâce à lui, on sait que Michael a indiqué qu'il avait rencontré lors d'une consultation médicale un homme avec lequel il comptait faire une transaction, en réalité un échange de drogue, c'est-à-dire de la MDMA contre de l'herbe. Voilà. Prénommé donc Michael, il a d'abord indiqué qu'effectivement il avait bien rencontré
la victime dans ce cabinet médical et qu'effectivement, ils avaient convenu du coup de faire une transaction et que les échanges téléphoniques étaient liés à cette transaction. Hier, 18 janvier, à 19h40, en présence de son avocat, finalement, Michael va reconnaître être l'auteur du coup du couteau. Il indique que lors de la transaction, il y a eu une altercation, ça s'est mal passé, et donc il a donc porté un coup de baïonnette, parce qu'il était porteur d'une baïonnette qui lui avait été donnée par son père, voilà. Et qu'il aurait ensuite jeté. Alors, il a été mis en à l'heure où je vous parle, il a été mis en examen par le juge d'instruction pour meurtre et il est en instance de passer devant le juge de liberté de la détention en vue d'un éventuel placement en détention provisoire qui a bien sûr été demandé par le parquet, c'est mieux de le préciser. Et pour l'instant, sur la détention, nous sommes dans l'attente de la décision du juge de liberté de la détention.